Saveur sucrée et pleine de promesses. Quant à sa floraison, elle n'a lieu que la nuit. Voyez ce reportage à Saint-André avec Johan Van Hove et Vincent Bouffartig. Le pitaya, ou fruit du dragon, peu connu en métropole, mais très prisé par les Réunionnais. Ça prend toute la bouche, ça prend toutes les papilles aussi. Ce côté croquant, vraiment juteux. Né d'un cactus, ce fruit exotique peut être à chair blanche et à chair rouge. C'est très délicat, on dirait un tableau presque, on dirait une peinture sur un mur, c'est vraiment très joli. Salut Prima. Comment il est? Ça va? Ça va et toi-même? Le chef Gian Colson se fournit chez Prema Pace et Louis Entier. Bon bah c'est beau chez vous. Et pour l'accueillir, Le soleil. le traditionnel jus de pitaya. Et Missa invite à à boire un bon petit jus de pitaya tout frais. Waouh, t'as vu cette Cette couleur? belle couleur là. Depuis 4 ans, ce couple cultive le fruit dans le nord de l'île. Donc ça le matin, au petit déjeuner, Le jus, un verre de jus comme ça. c'est très sucré, en même temps c'est velouté et un petit peu d'acidité. Voilà. Un fruit qui pousse de novembre à avril. Ce producteur en récolte 6 tonnes tous les ans et à la main. Le pitaya a un secret. Pour le comprendre, il faut revenir une fois le soleil couché. Pour cueillir cette fleur blanche qui ne fleurit que la nuit et pendant 8 heures seulement. Avec elle, Louis Entier va féconder cette autre fleur qui donnera un fruit. Donc on va récupérer du pollen de cette fleur-là, d'une variété rouge. Et ensuite, je vais tout simplement sur le pistil. Et voilà, c'est fait. Oh! Ah oui, ceux-là ils sont magnifiques là déjà. Après la floraison, un mois plus tard, le pitaya est mûr. Moi je voudrais des fruits assez gros pour ma recette. Sa recette, une entrée. Un gazpacho de pitaya rouge. Concombre, pastèque et piment vert. On va le tailler très finement comme ça et juste un demi-piment suffira. Hop. Et pour le gazpacho, on va venir mixer tous les ingrédients. Puis, des tranches de pitaya blanc. Un petit peu de fleur de sel comme ça, un peu partout. Snacké à l'huile d'olive. Et déglacé au rhum. Donc là c'est parti, on va mettre notre demi-lune de pitaya dans un coin de l'assiette. Place à la création. Une petite pousse de roquette. Et le gazpacho dans l'assiette. À la table de dégustation, les producteurs ont quitté leur exploitation pour goûter l'entrée du jour. Allez, Prima Louis. La pitaya qu'on a ramassée ensemble. En texture, un petit gazpacho pitaya et pastèque. Délicieux le pitaya blanc. Salé, une petite acidité, mais comme il faut. Le pitaya, c'est aussi bien un fruit qu'un légume finalement. Merci pour cette belle découverte. C'est touchant même. J'ai presque pleuré parce que de voir les fruits de l'exploitation qui est mis en valeur comme ça. Eh bien, merci pour ce beau plat. Très bon. Une saveur douce et fine. Le pitaya en toute simplicité. Le fruit de l'élégance. De la culture.